Bienvenue à la 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Découvrons ensemble les moments forts du partenariat de Ouagadougou en 2023. La 3e édition du dialogue régional des jeunes du partenariat de Ouagadougou s'est tenue du 20 au 22 mars 2023 à Dakar, au Sénégal, sous le thème « Jeunes, repensons les droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans les pays du partenariat de Ouagadougou ». Présidé par le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi du Sénégal, cet événement a réuni 70 participants et a permis de co-construire avec les jeunes de la région leur contribution à la définition d'un nouveau narratif et de nouveaux messages sur la santé sexuelle, reproductive des adolescentes et des jeunes. De façon spéciale, cette édition s'est distinguée par son engagement envers l'inclusion, la représentativité et la diversité des jeunes, la création d'un espace d'échange entre jeunes et juristes, une meilleure compréhension des défis et réalités des cadres légaux, ainsi que de nouvelles perspectives en termes de droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et de messages forts. Le partenariat de Ouagadougou, en collaboration avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, a organisé du 20 au 21 mars 2023 à Dakar une rencontre régionale avec les responsables de la dite association, des conseillers juridiques des ministères de la Santé, des prestataires de santé et divers acteurs de la société civile provenant des 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Les réflexions issues de cette rencontre ont permis de faire l'état des lieux sur le cadre légal relatif à la santé sexuelle et reproductive, de renforcer la collaboration entre les jeunes et les juristes pour un plaidoyer plus impactant et d'élaborer des recommandations pertinentes pour un changement significatif du cadre légal en matière de santé sexuelle et reproductive dans la région. Du 14 au 16 mars 2023, le Bénin a accueilli la réunion annuelle des points focaux gouvernementaux du partenariat de Ouagadougou. Pendant ces 3 jours, des acteurs ont abordé des thèmes variés allant à l'implication des jeunes à des normes sociales, jusqu'à la recherche d'évidence pour comprendre les obstacles à l'amélioration des indicateurs. Des recommandations concrètes pour 2023 ont été définies au terme de cette réunion. En 2023, l'agenda recherche du partenariat de Ouagadougou a été au cœur du mouvement. Du 15 février au 30 avril, un appel à candidature a été lancé pour inciter les chercheurs à produire des évidences orientant les politiques. Les groupes multipartites d'information et d'orientation ont croisé les voix des chercheurs et des décideurs, révélant les enjeux nationaux. 40 propositions ont émergé, soumises à des phases critiques de sélection. Les lauréats ont signé des accords en septembre, marquant le début d'un processus de collecte de données et de collaboration avec l'Agency for All, sous financement de l'USAID, pour renforcer une dizaine d'instituts sur la scène internationale à travers des renforcements de capacités. La participation du partenariat de Ouagadougou à Women Deliver a été un moment de connexion, d'inspiration et de partage. Des panels, débats et discussions enthousiasmantes ont été déroulés pendant 4 jours sur l'équité et l'égalité de genre, le financement des mouvements féministes, le partenariat multisectoriel pour faire avancer les droits des femmes, entre autres. L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou a sponsorisé la participation de jeunes, renforçant ainsi la plateforme dynamique pour l'échange d'idées et la promotion des droits des femmes. En 2023, l'UCPO a relancé la caravane des bailleurs du partenariat de Ouagadougou. Ces caravanes soutiennent les équipes techniques des pays dans la mise en œuvre des plans stratégiques et plaident en faveur du respect des engagements envers la planification familiale. La 6e caravane des bailleurs du partenariat de Ouagadougou s'est déroulée du 24 au 28 avril au Togo et au Bénin. Elle a permis de rencontrer les autorités des 10 pays, les partenaires de mise en œuvre et la société civile. Des formations sanitaires offrant des services de planification familiale ont été visitées. Les préoccupations des parties prenantes, telles que les difficultés à obtenir des autorisations pour les sensibilisations dans les établissements scolaires au Togo, les lacunes dans la production de données ont été discutées. Des opportunités comme la couverture sanitaire universelle au Togo et la gratuité de la planification familiale ont également été identifiées. Au-delà des activités qui ont pu être organisées au niveau régional, d'autres, porteuses de résultats, ont aussi été mises en œuvre au niveau des pays. L'exemple du Mali qui a touché 176 731 nouvelles utilisatrices, contribuant ainsi à 30% du taux de prévalence contraceptive. La campagne de la République de Guinée, elle,
a ciblé 92 998 personnes en 2023. Toutes ces activités ont été possibles grâce à la contribution inclusive de tous les partenaires et parties prenantes de la région, afin d'avoir une Afrique de l'Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable pour tous. Bravo à toute la communauté du partenariat de Ouagadougou pour ses progrès. L'UCPO vous souhaite une excellente RAPO 2023 à Abidjan et d'excellents travaux.